Merci beaucoup Thierry Arnaud pour ces précisions en direct de Washington. Gérard Vespierre, tout d'abord, un mot sur la manière dont vous qualifiez le moment que l'on est en train de vivre. On a bien compris que quand même ce qui s'est passé hier va au-delà d'une altercation entre deux dirigeants. Pour autant, ce soir, le président français, dans une interview à la presse du dimanche, refuse de parler de rupture. Il est plutôt dans une logique où il veut calmer le jeu. Il appelle tout le monde à reprendre ses esprits et il dit surtout les Européens ont encore la main. Est-ce que vous le pensez aussi? Alors, c'est pas. D'abord, la première partie de votre question, c'est l'intensité. Si on veut comprendre maintenant, regardons ce qui s'est passé il y a quelques 8-10 jours, 15 jours, avec le Canada. Le Canada devait devenir, ou pouvait devenir, le 51e État des États-Unis. Rafale. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Bon. Donc, je crois qu'il faut être très prudent et classer la stratégie de Donald Trump comme étant une stratégie de surprise et d'excès. À partir du moment où vous avez cadré ça, c'est vrai pour le Groenland, c'est vrai pour Panama, c'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour le Canada, vous avez une vision globale de la stratégie américaine. Alors là, vous pouvez vous dire, bon, peut-être que dans quelques jours, les choses peuvent tourner différemment, comme ça a tourné différemment avec le Canada, comme ça a tourné différemment avec le Panama, etc. Donc, c'est pour ça que je suis très, très prudent. Il faut donner un peu de temps au temps parce que cette stratégie de déséquilibre par la surprise et l'intensité est la marque. Et donc, il y a toujours un retournement. Et donc, Zelensky se dit prêt à continuer à parler. Trump a dit, si vous voulez parler de paix, je suis là. Tout n'est pas rompu, c'est suspendu. Tout n'est pas rompu, c'est suspendu. Il faut dire aussi une chose de cette venue du président Zelensky, c'est que demain, il va s'entretenir avec le roi Charles. Et ça n'est pas un détail, notamment pour Donald Trump. Tout à fait. Et il y avait eu un rapport spécial des services de renseignement britanniques vis-à-vis du Premier ministre en lui donnant quelques recommandations pour sa venue à Washington, oui, dans l'autre sens. Et en lui disant surtout flattez le président, soyez très très humain, donnez-lui de la considération. Et donc cette stratégie a été totalement exemplaire avec l'invitation du roi à Donald Trump. Donc là, on a cette réciprocité qui n'était peut-être pas forcément prévue, mais en tout cas qui est un très très bon parallèle et en faisant voir au monde que Zelensky, il est chez lui, il est en Europe, nous sommes ensemble. Alors là, il y a effectivement des liens qui sont de l'histoire. Il y a des princesses ukrainiennes qui ont été mariées, je pense à des princes français. Donc il y a une communauté qui ne peut pas y avoir de l'autre côté de l'Atlantique. Et je pense que ça, c'est vraiment important. En parallèle de ces images, de cette rencontre entre le président Zelensky et le Premier ministre britannique, il faut aussi avoir en tête que le président français, qui s'est entretenu d'ailleurs avec les deux hommes et Donald Trump encore aujourd'hui, information BFM TV, a pris la parole dans la presse du dimanche, notamment la Tribune dimanche, Anne-Charlène Bézina, avec cette phrase du début, il est minuit moins le quart, mais on a encore la main, dit Emmanuel Macron, nous avons encore les moyens de réussir ce sursaut stratégique européen. Au-delà de cette phrase, globalement, quelle est la colonne vertébrale de cet entretien, Charlène? Que veut dire Emmanuel Macron dans ce moment? Alors déjà, il y a vraiment une première posture. Dès le départ, on se rend compte qu'il y a une posture de réassurance. Le président de la République ne veut pas croire au fait que cet échange soit une rupture totale des relations. Et, deuxième élément très important, il se place lui-même dans la balance en précisant qu'il accepte de jouer le rôle de pacificateur pour démontrer, et là, on va voir à quel point c'est ambitieux, pour démontrer à Donald Trump à quel point cela ne servirait pas ses intérêts de ne pas être finalement du côté de l'Ukraine. Donc on voit bien un Emmanuel Macron qui est complètement dans sa posture, déjà dans sa posture de dirigeant français, avec un domaine réservé très fort, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs du roi, normalement de Grande-Bretagne, qui lui est plutôt dans une position diplomatique assez en retrait. Bien là, le président français prend la lumière, c'est tout à fait normal, mais voilà, c'est son ADN, il veut essayer de raviver l'Union européenne par rapport à ça, et il parle d'un point très important, c'est le financement. Est-ce que c'est pas un peu déconnecté du contexte actuel? Alors, ou c'est une forme d'optimisme? Alors c'est évidemment de dire je peux encore faire
penser à Donald Trump que c'est dans son intérêt d'être du côté des Ukrainiens? Alors, je pense déjà qu'il ne veut pas le faire seul. Plusieurs fois, il prend, on va dire, le parapluie européen en disant précisément que l'Union européenne va le suivre, qu'ils vont essayer d'avoir une initiative commune. Et je pense que c'est évidemment la critique qu'on va lui faire, c'est celle de la déconnexion de l'opinion ou du caractère un peu angélique de sa pensée. Mais il dit tout de suite qu'il prend part à ça, notamment par rapport au fait qu'il a eu des discussions avec Donald Trump, qu'il a conscience aussi que la menace russe doit être prise au sérieux. Donc j'ai l'impression que l'idée est de travailler un petit peu sur ces arguments-là, en européen également. Et il faut savoir que le président français est déjà intervenu. Les services diplomatiques français ont laissé entendre que dès mercredi, les États-Unis avaient décommandé la visite de Zelensky. Qui n'était pas donc, déjà un très bon Zelensky signal. a appelé Emmanuel Macron, qui lui-même a appelé Trump, et cette visite a quand même eu lieu. Donc, voyez-vous, il y a effectivement un cheminement diplomatique, un cheminement relationnel entre les trois. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a pour le moment une suspension, mais nous représentons 50% de l'aide à l'Ukraine, les États-Unis 50 autres %. Donc, il faut que ces deux moitiés se retrouvent à nouveau pour aboutir à la paix. Et à Washington, on en est aussi conscient. Ce qu'il dit